Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, nous allons parler de deux structures mobilisées quotidiennement pour venir en aide à la population. Deux invités sont avec nous, Jean-Louis Daoulas est le président de la délégation territoriale des Vosges pour la Croix-Rouge. La structure effectue notamment plusieurs maraudes par semaine et vient en aide à différents niveaux aux personnes qui en ont besoin. À ses côtés, Jean-Louis Rodier, le président de l'antenne vosgienne de la Banque Alimentaire. Le plus important réseau de lutte contre la faim et la précarité récolte chaque année des tonnes de denrées alimentaires dans les Vosges, près de 450. On a 26 minutes pour faire le point sur le fonctionnement de ces structures et l'importance des bénévoles. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors d'un côté, l'hiver qui arrive, on le sent bien. Les températures baissent petit à petit. L'inflation qui ne cesse d'être présente. Ce n'est un scoop pour personne. Est-ce que dans les Vosges, les personnes en situation de précarité sont plus nombreuses? Jean-Louis. Oui, malheureusement, elles sont plus nombreuses. On constate une augmentation, en particulier au niveau de l'aide alimentaire, qui sera confirmée par mon collègue de la collecte. On est passé de 35 000 à 35 500 personnes sur l'année. Sur l'année, aidées par la Croix-Rouge. C'est énorme, on va en parler pendant toute cette émission. Depuis que vous êtes dans vos structures respectives, est-ce que vous avez vu cette évolution? Est-ce que c'est le même public qui a besoin d'aide aujourd'hui, Jean-Louis? Alors, nous, il faut se rappeler, c'est que nous n'avons que des associations qui viennent chercher avec, bien sûr, des bénéficiaires où c'est redistribué. Fin 2022, on avait passé la barre des 3000 bénéficiaires avec 33 associations. Au 31 décembre 2023, nous sommes à plus de 5000 bénéficiaires avec le même nombre d'associations. Donc on voit vraiment qu'il y a un besoin et qu'il y a des gens qui passaient sous le radar qui maintenant vont dans les associations pour chercher de l'aide alimentaire. Il faut réussir il y a toujours ce cap, franchir le pas. On le dit souvent, il y a des personnes qui restent dans la précarité, qui n'ont pas le courage d'être aidées. Est-ce que vous faites face aussi à ces personnes aujourd'hui qui osent enfin franchir le pas? Alors il y a des personnes qui osent franchir le pas et il y a des personnes qui ne peuvent pas franchir ce pas. Et donc c'est pour ça qu'on développe en ce moment, au niveau de la Croix-Rouge des Vosges, des actions de mobilité. C'est-à-dire qu'on a des personnes, même relativement proches d'Épinal, qui n'ont pas les moyens de se déplacer pour aller dans les structures, en particulier la Croix-Rouge. Donc du coup, on met ce qu'on appelle dans notre jargon la Croix-Rouge sur roue, et où on va au-devant des personnes qui sont en difficulté, en particulier pour l'aide alimentaire, mais aussi pour l'aide vestimentaire, les ruptures numériques, enfin des actions que l'on peut faire, mais on va vers la personne et non pas la personne qui vient vers nous. On prend le devant pour aller aider ces personnes qui n'osent pas franchir. Pourquoi vous avez choisi ces structures d'aide, Jean-Louis? Pourquoi vous avez rejoint la Banque Alimentaire? C'est une longue histoire, donc je vais être assez court. En fait, mon entreprise m'a proposé un congé de fin de carrière avec un mécénat de compétences. Donc j'ai fait pendant 1 an et demi un mécénat de compétences à la Banque Alimentaire des Vosges. Ayant travaillé dans la communication, ça a intéressé le président de l'époque. Et puis, une fois que vous êtes rentré dans une association, je suis devenu vice-président et président en 2020. Et depuis, j'essaye de faire évoluer l'association pour mieux accueillir les associations et surtout que les bénéficiaires qui vont recevoir ces denrées aient des denrées de qualité. Et vous le disiez tout à l'heure, pas de lien direct avec les bénéficiaires à la Banque Alimentaire. Il faut le rappeler, des fois on fait un petit peu l'amalgame. Pas de lien, voilà. Je vais faire simple. La Croix-Rouge, les Restos du Cœur ou le Secours Populaire sont des associations qui font de la distribution alimentaire, qui font des paniers. Nous, on fait des palettes. Voilà la différence. Jean-Louis, comment vous avez rejoint la Croix-Rouge? Alors moi, j'ai rejoint la Croix-Rouge par l'intermédiaire du secourisme. C'est-à-dire, je pensais que professionnellement, j'avais besoin de ça. Et puis, même évolution que Jean-Louis, prise de responsabilité. Le panier Croix-Rouge étant relativement large, on peut évoluer, modifier, jusqu'à devenir le responsable du département. On en parlera de toute l'émission de la Croix-Rouge juste après dans cette émission. Principale mission de la Banque Alimentaire, on l'a dit, donc la collecte de denrées alimentaires, des palettes. Des collectes qui sont impactées par l'inflation. Les dons se font plus rares. Quelles sont les quantités aujourd'hui? Disons qu'avec les magasins font maintenant de plus en plus des paniers à moins 50, moins 70%, donc c'est un peu plus compliqué.
Je dirais que maintenant, la banque alimentaire, bien que son ADN, c'est d'éviter le gaspillage, donc de récupérer des denrées, hein, dans le cadre de la loi Garot, on a une possibilité maintenant d'acheter des denrées, voire d'avoir des subventions pour acheter ces denrées, donc ce qui permet un complément et donc de rester à peu près sur un équilibre entre les années précédentes où on avait un peu plus de collecte dans les magasins et aujourd'hui. Donc, dans les Vosges, je parlais tout à l'heure de près de 450 tonnes. Alors par voilà, en 2023, 440 tonnes qu'on avait récupérées, donc entre autres avec les produits européens, la collecte nationale, on en parlera tout à l'heure, plus les dons, etc., plus les échanges entre banques alimentaires, puisqu'il faut savoir que nous avons un réseau sur l'ensemble du territoire, sur le Grand Est et aussi au niveau national, et que nous avons des échanges entre nous. Quand l'une ou l'autre a trop de denrées, on fait des échanges. Voilà. Alors la prochaine grande collecte, ça approche, hein, ce sera le 22, 23 et 24 novembre. Comment ça se passe, cette collecte? Donc c'est une collecte au niveau national, tout le monde fait ça? Voilà, alors c'est au niveau national, toutes les banques alimentaires, les 79 banques alimentaires vont faire leur collecte. Pour les Vosges, nous serons dans 26 magasins, donc sur à peu près l'ensemble du département. On a quand même des zones blanches, comme par exemple la Plaine, qui est un peu compliquée. C'est pas qu'il n'y a pas des magasins, mais on n'a pas forcément les associations, puisque dans les magasins, il y aura nos associations partenaires qui viennent chercher régulièrement des denrées, des gens qui viendront dans le cadre de Je veux aider .gouv, donc qui vont venir aussi dans ce cadre-là. Ponctuellement, alors? Ponctuellement, voilà. Donc, et puis, une nouveauté, l'année dernière, nous l'avions fait sur un magasin le dimanche, dans une enseigne sur Je sais. Cette année, nous serons dans 4 magasins le dimanche matin pour montrer qu'en fait, la banque alimentaire se mobilise sur les 3 jours. Et donc, c'est une collecte qui permet de récupérer environ 10%, c'est ça? Tout à fait. Voilà. L'année dernière, pour des problèmes d'organisation, on était en dessous du chiffre. Alors, on n'a pas vraiment un objectif, mais généralement, on récupère entre 18 et 20 tonnes, ce qui correspond à peu près à 10% de ce qu'on redistribue dans l'année. En fait, on redistribue très rapidement, puisqu'on collecte au mois de novembre, et on va dire fin février, début mars, la collecte est déjà redistribuée. Puisque ce qui est intéressant au niveau de la collecte nationale, c'est qu'on récupère des produits, entre autres des produits d'hygiène, des produits bébés. C'est le genre de produits qu'on ne récupère pas quand on fait les ramasses quotidiennes. C'est ça, donc produits d'hygiène, produits bébés. Et après, qu'est-ce que ça concerne? Donc pas de produits frais? Pas de produits frais, des conserves, huile, farine, sucre, enfin je dirais les éléments de base, mais pas de produits frais, oui. Et puis certains nous donnent de l'argent. Alors bon, s'ils nous donnent de l'argent, normalement nous ne devrions pas accepter, mais on va rechercher dans le magasin. Et puis pour les gens qui oublient, parce qu'on a toujours « Ah mince, on a oublié » et qui essayent de chercher dans leur caddie un paquet de pâtes, etc. On a le site monpaniersolidaire.org. L'année dernière, c'était à peu près entre 3 000 et 4 000 euros qu'on a pu récupérer et racheter des denrées avec cet argent. Donc une collecte très, très importante, 22, 23 et 24 novembre. Alors à Saint-Dié, le maire avait souhaité organiser une grande collecte en lien avec les structures, bien évidemment, qui viennent en aide aux personnes dans une situation de précarité. Je vous propose qu'on regarde le reportage et qu'on en reparle juste après. La grande collecte, un reportage signé Marie-Danielle Rogovitz et Thomas Herman. Sur la place de l'Hôtel de Ville, c'est le cœur de la grande collecte communale organisée cette semaine à Saint-Dié-des-Vosges. Un chapiteau où l'on peut amener depuis lundi denrées alimentaires non périssables et produits d'hygiène. L'initiative est venue du premier magistrat, lancer un appel au cœur de l'hiver à tous ses concitoyens pour soutenir les structures déodatiennes d'aide aux plus démunis, elles aussi touchées par l'inflation et le manque d'approvisionnement. Quand je suis à l'Assemblée Générale des Restos du Cœur, c'était au mois de septembre, on m'a dit cette année on va peut-être pouvoir fournir au maximum 4 à 5 repas par semaine, donc sur 14. Et j'ai dit c'est pas possible. Aussitôt j'ai rencontré ma directrice du CCAS et je lui ai dit Sandrine, il faut qu'on fasse quelque chose, une collecte au niveau de la ville de Saint-Dié au complet avec toutes les associations. On ne doit pas laisser nos déodatiens dans la misère et un enfant comme un adulte, ça doit manger. On a beaucoup d'enfants qui ont un repas chaud par jour. C'est leur repas qu'ils prennent à midi à la cantine. La mairie et le CCAS ont gagné à leur cause de nombreux partenaires. Les écoles, l'hôpital, des supermarchés où les bénévoles se relaient sur les points de collecte. Les gens ont beaucoup participé, sont généreux, on va dire. L'opération est un succès. Il y aura de quoi refaire les stocks de 5 structures, l'épicerie locale, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur Célia et le Secours Populaire. Je récupère toutes les écoles, ils finissent le tri et mardi, on répartit. Et tous les moyens sont bons pour susciter la générosité collective, comme avec ce spectacle de Jean-Michel Rey et compagnie. Les artistes sont bénévoles, mais ils ont demandé aux enfants un droit d'entrée en contribuant à la grande collecte.
fais pas grand-chose, je joue. Ça, c'est ce que je fais tout le temps, donc ça me demande pas beaucoup d'efforts. Hein. Voilà. C'est simplement l'idée, c'est que les gamins prennent tôt l'habitude de donner, finalement. Alors, une prise de conscience. Alors, dès le plus jeune âge, on le voit avec les enfants, c'est peut-être par là que ça passe aussi, la sensibilisation à aider les autres, tout simplement. Jean-Louis. Oui, nous, on organise régulièrement. Là, dernièrement, on a reçu une classe de CAP de Viviani. On a fait aussi le même principe avec le collège de Châtel-sur-Moselle. On accueille des jeunes, même des jeunes en stage. Là, actuellement, j'ai 2 jeunes en stage chez moi. Ça leur permet de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, ils donnent un coup de main. Ils se rendent compte qu'effectivement, il y a quand même des gens qui ont besoin. Je rappelle quand même, il y a plus de 10% des Français qui ne mangent pas forcément à leur faim. Là, le maire le disait tout à fait. Et pour compléter ce que disait le maire, c'est vrai que nous travaillons avec le CCAS de Saint-Dié, puisqu'ils ont une épicerie solidaire. Et donc, ils viennent régulièrement chez nous chercher des produits, comme Célia d'ailleurs qu'on a cité. Voilà. Alors, une prise de conscience, c'est bien aussi que les communes impulsent ce type de collecte, alors en lien bien évidemment avec les structures partenaires. Oui, là vous voyez que la mairie, c'est bien, le CCAS, mais il y a besoin de main-d'œuvre, il y a besoin de, ratisser large pour que ces actions soient menées à bien avec une répartition. Et après, c'est très intéressant que les jeunes soient impactés par ça. D'ailleurs, c'est un des axes de la Croix-Rouge qui est en train de développer sur le département ce qu'on appelle une Croix-Rouge jeunesse, où le but du jeu, c'est d'aider ces jeunes, alors ça va de l'école au lycée, à devenir des citoyens à part entière. Et la solidarité fait partie du packaging ça passe par du quoi citoyen. Ça passe par des rencontres Ça passe par des rencontres, ça passe par des activités. On pourrait dire un petit peu une sorte d'éducation aussi, mais surtout le vivre ensemble. C'est là-dessus qu'est basé principalement les activités. Le vivre ensemble, et dans le vivre ensemble, il y a la solidarité, il y a l'entraide, il y a le respect de l'autre. Et donner quelque chose, c'est aussi respecter les personnes qui sont en difficulté, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous voyez des images, juste avant, quand vous en parliez, Jean-Louis, de ces jeunes que vous accueillez à la Banque Alimentaire pour leur faire découvrir l'envers du décor, si je puis le dire. Quelle est leur réaction? Est-ce qu'il y a des interrogations? Est-ce qu'ils sont interpellés? Ils sont étonnés des fois sur la qualité des produits qu'on ramasse, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, on ramasse quand même pas mal de produits, donc ils se disent mais oui, il y a quand même du gaspillage qui pourrait être fait. Et puis aussi, là, on va avoir des jeunes qui vont venir au moment de la collecte, mais après, c'est-à-dire venir faire le tri à l'entrepôt. Donc, ils vont se rendre compte aussi de la générosité des gens. Donc, se dire, oui, effectivement, c'est quand même des quantités assez incroyables. Et puis, de leur expliquer pourquoi on essaye d'avoir plus peut-être des produits comme des conserves, des choses qui sont pas forcément de l'huile, du sucre, etc., qui sont sont pas forcément très bons pour la santé. Donc, ils sont très étonnés surtout de l'organisation, parce que il faut quand même savoir que nous travaillons 6 jours sur 7, 12 mois sur 12. Donc il faut des gens, il faut qu'on fasse le tri, qu'il y ait les associations bien sûr et des produits de qualité. 6 jours sur 7, non, oui c'est ça. 6 jours sur 7, oui. Et on le disait avant d'enregistrer cette émission, ça ne s'arrête pas en fait. La précarité ne fait pas de pause pendant les vacances. Voilà. On ne fait pas de pause ni pendant les vacances, ni pendant l'hiver, ni pendant l'été. Et c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Mais pour rebondir sur ce que disait Jean-Louis, effectivement, il y a nécessité d'avoir des produits de qualité. Parce que l'alimentation n'a pas que l'impact alimentaire, elle a aussi un impact sur la santé des personnes. Et c'est pour ça que dans nos activités d'aide alimentaire, sur nos fonds propres, nous achetons des produits type fruits ou autres qui permettent d'équilibrer la ramasse, de compléter la ramasse de manière à proposer une alimentation équilibrée qui va avoir un impact sur la santé. Donc ça demande par contre un investissement important et on essaye de travailler localement, ce qui n'est pas toujours simple d'acheter des produits pour équilibrer localement parce qu'on n'est pas dans le Midi, donc on n'a pas forcément beaucoup de producteurs sur place. C'est une difficulté, mais c'est une volonté de la Croix-Rouge d'avoir quelque chose de correct.
On va parler des autres missions de la Croix-Rouge, l'aide directe, bien évidemment, l'aide alimentaire et les maraudes. C'est vrai qu'on parle souvent des maraudes de la Croix-Rouge qui sont très importantes. Et il y a une relation de confiance, si je puis dire, qui s'installe peut-être aussi entre certains bénéficiaires et puis les bénévoles qui sont là. On parlera tout à l'heure des bénévoles aussi. Oui, c'est nécessaire. S'il n'y a pas confiance entre les personnes que l'on va rencontrer, derrière, le travail ne peut pas se faire. Parce que le but de la maraude, c'est bien sûr d'avoir le contact, de donner quelque chose de chaud, éventuellement un petit peu d'alimentation si besoin. Mais c'est ce premier contact très important par les bénévoles qui va permettre après de resocialiser, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas forcément désocialisés, mais en tout cas de revenir un petit peu dans le giron traditionnel et d'avoir accès à des travailleurs sociaux auxquels ils n'ont pas forcément accès, ou ils n'ont pas, de manière à essayer de... C'est une grosse problématique de l'accès aux droits. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont en difficulté parce que ils ne savent pas qu'ils ont droit à un certain nombre d'aides. Et quand ces aides-là, alors pas pour tout le monde bien entendu, mais quand ces aides-là deviennent effectives, on constate qu'il y a des personnes qui sortent du circuit alimentaire pour reprendre un rythme à peu près normal. Donc, combien de maraudes par semaine dans les Vosges? Alors pour l'instant, on a 3 maraudes traditionnelles, 2 sur Épinal en période d'hiver et 1 sur Saint-Dié. Après, il y a peut-être dans certains endroits des nécessités, mais il faut que ça s'étudie, il faut qu'on ait les éléments pour pouvoir mettre des maraudes supplémentaires en place. Oui, parce que ça demande des bénévoles, bien évidemment. Ça demande bien entendu. Alors il y a l'aide alimentaire, une aide vestimentaire aussi. On connaît bien évidemment les dons de vêtements qui sont possibles à la Croix-Rouge. Qui est très importante parce que c'est notre moyen de financement pour l'aide alimentaire. C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux, mais qui fait que si on n'a pas ces vestiboutiques, alors elles portent différents noms, vestiboutique, boutique, chez Henri, si on n'a pas cette rentrée d'argent par cette possibilité-là, tout ce travail par rapport à l'aide alimentaire ne pourra pas être conduit. Donc c'est très important. Et ça fait longtemps qu'on a cette double... cette relation entre les deux activités. Alors on va parler de l'aide internationale, bien évidemment, avec le drame que vit actuellement l'Espagne et la ville de Valence notamment. Est-ce que la Croix-Rouge vosgienne intervient? Est-ce qu'il y a une relation qui s'établit? Comment ça se passe quand il y a des catastrophes à l'étranger? Alors pour l'instant, il n'y a pas de relation directe entre la Croix-Rouge des Vosges et l'Espagne. Par contre, il y a une action qui a été menée au niveau du national avec les entreprises partenaires et qui, récupération d'argent ou mise à disposition de personnel très spécialisé qui sont directement en contact avec la Croix-Rouge espagnole. Voilà. Parce que vous avez pu constater qu'on ne peut pas aller dans un pays comme ça. Il faut que le gouvernement soit d'accord, ce qui pose parfois des problèmes. Donc on a des personnes qui sont prêtes à partir, mais si le gouvernement espagnol dit nous nous débrouillons tout seuls, on ne peut pas intervenir. Pour l'instant, c'est en attente. Donc pour l'instant, il y a quand même cette aide, j'allais dire, sur fonds propres, qui est déclenchée en passant par l'intermédiaire de la Croix-Rouge internationale, ce qu'on appelle la fédération. Du côté de la banque alimentaire, il y a des liens sur des choses comme ça quand il y a des catastrophes? Pour le moment, non. Je dirais que nous, au niveau des Vosges, on n'a pas été contactés, mais c'est vrai qu'on a été contactés dans d'autres situations, et comme on a un réseau quand même de banques alimentaires sur l'Europe, sur 30 pays, donc il est tout à fait possible qu'on puisse venir en aide. Mais comme dit Jean-Louis, on ne peut pas intervenir dans le pays si nous n'avons pas l'autorisation. On pourra peut-être aider par la suite, parce que c'est vrai que j'ai vu au niveau des images, les gens, la population espagnole a fait le nécessaire pour donner aux malheureux des vêtements, de la nourriture, etc. On verra si on a besoin. La fédération et puis après les banques alimentaires répondront. Alors mes collègues qui ne sont pas très loin de l'Espagne, si ça se trouve, sont beaucoup plus,
je dirais, sollicités et vont peut-être, eux, de façon peut-être individuelle, ou du moins au niveau des banques alimentaires, de le faire, quoi. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas eu de sollicitation, demande, de sollicitation au niveau national. On va parler du bénévolat parce que pour assurer toutes ces missions dont on parle, il faut des bénévoles. Alors, pas le même nom, parce que ce n'est pas à la même échelle, bien évidemment. La banque alimentaire, mais il faut quand même les trouver. Du côté de la banque alimentaire, je crois que d'un point de vue bénévolat, ça va plutôt bien. Oui, alors moi je suis un peu l'exception qui confirme la règle, parce qu'à chaque fois qu'un journaliste me dit « ouais, le bénévolat, etc. » alors, je vais reprendre une expression que j'avais prise, c'est pas l'effet papillon, c'est l'effet bâtiment. On a changé de bâtiment en 2022 et depuis, effectivement, j'ai des gens qui viennent de façon très naturelle, pas plus tard qu'hier. J'ai quelqu'un qui est venu en me disant ah ben oui, je pourrais faire du bénévolat. Alors bon, je lui explique comment on fonctionne. Alors après, je vais lui envoyer les différentes missions pour qu'il choisisse, parce que c'est vrai que certains bénévoles vont venir pour une demi-journée, une journée. Donc là, pour 2024, quand même, aujourd'hui, on est 33 bénévoles. On a un mécénat de compétences, donc qui vient de la Banque de France. Alors, en jeu de mots, je dis il a changé d'établissement bancaire. Et là, il est pendant presque 1 an et demi, 2 ans avec nous. Une salariée, ce qui était quelque chose depuis 2023. Donc, nous n'avions pas de salariés avant. Et donc, on a eu à peu près 4 bénévoles pour 2023. Donc, il y a des départs, bien sûr. Il y a des problèmes des gens qui vieillissent et puis des problèmes de santé. Mais globalement, on reste sur un niveau tout à fait similaire, entre 33 et 35 bénévoles. Alors j'ai des bénévoles des fois qui viennent de façon très, très épisodique. Et puis j'ai des bénévoles, alors ça c'est important pour les associations parce que c'est le problème qu'on a. On trouve souvent des chauffeurs, des trieurs, et ce n'est pas péjoratif de ma part, mais pour avoir des gens qui vont prendre des responsabilités, c'est un peu plus compliqué. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir des gens qui viennent des finances publiques. J'ai un ancien proviseur de lycée, j'ai un ancien ingénieur de la TRAN. J'ai même, alors elle va sourire quand elle va m'entendre, j'ai même l'ancienne maire de Dévillers qui assure le secrétariat. Donc des gens qui connaissent, qui sont tout à fait capables. Et puis, pour faire fonctionner une association, il faut des gens, il faut tout le monde. Qui acceptent de prendre des responsabilités aussi sur comme le président, par exemple. C'est ça. Du côté de la Croix-Rouge, ça représente combien de bénévoles dans les Vosges? Alors, au niveau de la Croix-Rouge, on est 400 bénévoles. Donc, il y a eu une petite augmentation par rapport aux années passées, quand même. Donc, effectivement, je rejoins l'analyse du bénévolat. Il y a des gens qui veulent faire du bénévolat. Après, ça ne correspond pas forcément aux besoins, alors soit aux besoins de l'association, soit aux besoins de la personne. Parce qu'il est important que la personne qui fasse du bénévolat se sente bien dans l'association. Donc il y a aussi un état d'esprit, une adhésion aux valeurs de l'association, ce qui fait qu'une personne peut se présenter à la Croix-Rouge et être très bien par rapport aux valeurs, et d'autres personnes qui peuvent se présenter à la Croix-Rouge et qui ne peuvent pas rester parce qu'elles ne sont pas conformes par rapport à la valeur, en particulier la valeur d'humanité et de neutralité. La Croix-Rouge étant une association qui cherche par tous les moyens à garder une neutralité pour continuer à aller là où on a besoin de nous. Alors, je vais dire, ce n'est pas une association militante, c'est une association militante avec le travail sur le terrain et pas forcément militante en parole et en acte. En acte aussi, si justement, le militantisme se traduit en acte, mais avec ce respect des personnes et la volonté de pouvoir aller là où on a besoin. Donc une neutralité, et parfois on peut critiquer en disant oui, vous ne prenez pas de position, mais c'est une position importante par rapport aux gens qui ont besoin de nous. Donc, on est indépendant des politiques et voilà, ça nous permet de... Les banques alimentaires sont apolitiques et aculturelles. On reçoit tout le monde. On n'a pas de... Voilà. Et c'est vrai que quand je rejoins Jean-Louis, là, j'ai eu des fois des gens qui sont venus avec des réflexions assez désobligeantes. Oui, mais on donne. Ouais, vous avez vu à qui on donne. Alors, je ne préfère pas avoir ces gens-là dans l'association parce qu'on est là pour donner à tout le monde et on ne fait pas de différence. Ça ne correspond pas aux valeurs des associations, donc ce n'est pas la peine de s'engager pour... Voilà.
Alors, on arrive déjà au terme de notre émission, messieurs. On va rappeler, Jean-Louis, la grande collecte, donc 22, 23 et 24 novembre. Voilà, 22, 23 et 24 novembre, donc avec 26 magasins. Donc, on communiquera un peu les endroits, donc en particulier sur Épinal, sur Saint-Dié, sur Remiremont. On va essayer, voilà, et je vois l'affiche, voilà, 10%, oui, des gens, des Français aimeraient bien manger à leur faim et pouvoir le faire correctement. Donc, on attend les gens dans les magasins. Et si les gens oublient, il y a monpanier-solidaire.org, ils n'hésiteront pas. Et la Banque alimentaire des Vosges touchera l'argent en direct, parce que ça, c'était une question qu'on nous a dit. Ouais, mais alors, l'argent, oui, on le touche. Et moi, j'ai une dernière petite question. Les personnes qui ne donnent pas ce week-end le week-end du 22-23 novembre pour X raisons, est-ce qu'elles peuvent ramener des denrées alimentaires à un autre moment à la Banque alimentaire? Oui, ça arrive, mais elles peuvent aussi faire un don en ligne, puisque sur notre site internet, il y a possibilité de faire un don, donc il n'y a pas de problème de pouvoir... On peut passer par ce biais-là. Mais on a des gens aussi qui viennent de temps en temps en nous donnant, en disant, j'avais un bébé, mais maintenant j'ai trop de couches et il a changé de taille. Donc alors on a 2-3 paquets de couches, mais c'est, comme je dis, les petits rues font les grandes rivières. Le message est passé. Du côté de la Croix-Rouge, on va rappeler quand même que c'est une année spéciale pour la Croix-Rouge. Alors effectivement, c'est une année spéciale puisque la Croix-Rouge fête ses 160 ans d'existence. Donc 160 ans au service des personnes les plus démunies. Bien entendu, ça a commencé sur un champ de bataille. Donc on est très sensible aux activités, à ce qui se passe, par exemple en Ukraine ou les catastrophes naturelles. Mais nous sommes passés en mode urgence permanente, donc, ce qui nous permis de changer un petit peu la structure. Mais voilà, on est dans maintenant, il faut se préparer, il faut agir et il faut aider les gens à remonter, à faire leur propre résilience pour pouvoir... revenir dans la société au mieux, plus facilement. Écoutez, et ça fait 160 ans que l'on fait ça. Merci pour votre investissement. J'espère qu'il y aura encore 160 belles années pour la Croix-Rouge et 40 ans pour 40 ans cette année, oui, voilà, ouais, on est, voilà, 40 C'est arrivé un peu plus tard, voilà, mais c'est ça tout fait aussi 200 ans important à nous deux. Voilà. C'est ça. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télévisions. À bientôt.